Voilà, donc là c'est bon. Ok, donc je disais que dans un premier temps, je présenterai le programme de bourse, je parlerai des avantages qui sont liés à cela. Et puis après, je vous laisserai la parole afin que vous puissiez poser vos questions. Donc nous allons alors commencer. De quoi s'agit-il concrètement? Alors, il s'agit d'une bourse de formation en ligne dans laquelle les participants seront formés au métier de développeur web. Donc, voilà de quoi il s'agit. La bourse est organisée par qui? Eh bien, c'est une entreprise privée française qui a lancé cela. C'est l'entreprise Esperosoft Informatique qui est spécialisée dans les services digitaux. Quand on parle de services digitaux, on parle de création de plateformes numériques, de sites internet, par exemple, des applications web et mobiles, par exemple. Et puis, quand on parle de services digitaux également, on parle de tout ce qu'il y a en matière de marketing, après ça, hébergement web, et pour finir, les formations en ligne. Donc voilà ce que nous faisons chez Esperosoft Informatique. On fait les services digitaux. Dans les services digitaux, on distingue 4 branches. La première branche, création de sites internet, applications web et mobile. Deuxième branche, marketing. Troisième branche, hébergement. Quatrième branche, formation en ligne. Et donc, cette année, nous organisons une bourse de formation pour prendre 5000 jeunes et les former dans les métiers du numérique, plus précisément le développement web. Alors, qu'est-ce qui nous a poussé à cela? Pourquoi aujourd'hui nous offrons de telles opportunités et pourquoi nous avons ciblé l'Afrique et pourquoi pas toute l'Afrique d'ailleurs et nous avons ciblé uniquement les pays d'Afrique francophone? Donc, je répondrai à toutes ces questions-là. Alors, déjà, nous sommes dans un monde qui évolue et vous n'êtes pas isolé à cela. Hein. Vous constatez avec moi tous les jours que nous sommes dans un monde qui change, qui évolue et puis les évolutions que nous avons conditionnent notre quotidien, notre façon de vivre dans la cité. Et donc, cela, une fois encore, cela, une fois encore, a des répercussions sur les entreprises qui existent déjà, mais également les entreprises qui naissent chaque jour. Alors, quelles sont ces évolutions-là concrètement? Je vais vous donner un exemple très simple. Il y a quelques années derrière, prenons dans les années 2000 par exemple. Vous voulez acheter un costume par exemple. À l'an 2000 par exemple, vous voulez acheter un costume. Vous devriez absolument vous déplacer de chez vous et aller au magasin où ça se vend pour l'acheter. Ça, c'est ce qui se faisait l'an 2000 et même avant. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, vous pouvez payer un costume sans bouger de votre domicile. Vous allez me dire, mais comment cela peut être possible? Oui, c'est possible. Si vous allez sur votre portable, vous allez sur les sites internet où on vend des costumes, vous pouvez simplement faire l'achat, indiquer votre adresse et on vous livre chez vous. C'est comme ça aussi dans beaucoup d'autres domaines. Je prends l'exemple de l'administration par exemple. Dans l'an 2000 et même avant, si vous voulez payer vos impôts, demander des services administratifs, vous devriez vous déplacer de votre maison vers les services concernés. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, en tout cas en France, et je sais que c'est pareil également dans beaucoup de pays aussi en Afrique, c'est-à-dire quand vous voulez prendre un service public, je prends l'exemple simple, vous voulez déclarer vos impôts, vous n'avez plus besoin de quitter chez vous et aller au centre d'impôt pour le faire. De chez vous, vous allez sur le site internet du service concerné, vous pouvez le faire de chez vous. Et donc, vous allez constater simplement que les changements en matière technologique, en gros, ça contribue à améliorer notre façon de vivre, mais cette amélioration est rendue possible grâce aux interfaces graphiques. Nos téléphones qu'on utilise, nos Android, sont devenus des ordinateurs qu'on promène et on peut prendre nos téléphones et rapidement aller sur Internet.
Donc, voilà. Donc, les évolutions que notre monde a connues, d'une part, nous facilitent la vie, mais d'autre part, obligent les entreprises à s'adapter. Une entreprise qui sort de terre aujourd'hui, qui vend par exemple des chaussures, si cette entreprise-là ne réfléchit pas à développer son activité commerciale sur les interfaces graphiques, dans 2, 3, 4, 5 ans, cette entreprise ne pourra plus rester. Parce que les gens aujourd'hui préfèrent être livrés chez eux. Les gens ont peu de temps pour se déplacer et aller en magasin regarder. Les gens préfèrent être livrés chez eux. En tout cas, en Europe aujourd'hui, la plupart des entreprises ont des sites internet sur lesquels elles proposent leurs services et même les produits qu'elles proposent aux usagers. Donc voilà un tout petit peu. Alors, étant donné que les entreprises sont quand même obligées de prendre cette allure pour répondre aux besoins qui sont nés des évolutions technologiques, parce que quand il y a des évolutions technologiques, on s'habitue à de nouvelles choses et ces nouvelles choses rentrent dans nos habitudes et chaque fois, on souhaite encore avoir plus de satisfaction. Les entreprises qui naissent aujourd'hui sont obligées de créer eux-mêmes leur interface graphique. Et quand on crée une interface graphique, c'est pour une situation donnée. Cette situation peut être amenée à évoluer. Dans cette évolution, ça signifie que l'interface graphique aussi doit suivre l'évolution de l'entreprise. L'entreprise qui vend uniquement des tables aujourd'hui, qui construit un site sur lequel il commercialise ses tables, si demain, cette même entreprise vend encore des ordinateurs et d'autres choses, l'entreprise doit mettre à jour son site et ajouter de nouvelles fonctionnalités, bien sûr, pour davantage, non seulement faciliter l'utilisation, mais également améliorer le taux de conversion qu'elle a sur son site. Donc, voilà un tout petit peu. Et donc, ces entreprises qui sont là déjà et les entreprises qui naissent ont besoin de personnes qualifiées pour créer leur site internet. Ça, c'est une réalité auquel notre monde aujourd'hui est confronté. Mais malheureusement, le marché de l'emploi n'était pas prêt à ce changement-là. C'est-à-dire que les jeunes ne se sont pas suffisamment formés pour occuper ces postes-là qui sont créés en tout azimut parce que le monde tend vers la digitalisation. Okay? Et ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des postes qui sont régulièrement publiés, notamment dans le développement web. Des postes pour lesquels on n'arrive pas toujours à avoir de candidat idéal. Vous comprenez? D'une part, les entreprises ont un besoin très élevé en techniciens, ingénieurs capables de créer des infrastructures digitales. Et en face, sur le marché de l'emploi, il y a très peu de personnes, voire parfois, il n'y a pas du tout de personnes maîtrisant le développement dans des aspects donnés, qu'on appelle l'aspect full stack. Je reviendrai après là-dessus. Voilà. Donc, du coup, il y a cette inadéquation. Et de ce point de vue, on a un marché de l'emploi, en tout cas, dans le domaine informatique, qui est toujours déséquilibré, en ce sens qu'il y a plus d'offres d'emploi que de demandes. Et voilà, ça pose vraiment un déséquilibre énorme. Ici, en Europe, les gens ont compris et ils s'orientent un peu de plus en plus vers les domaines du numérique. C'est aussi pareil un peu partout dans le monde. En Afrique, un peu très peu. Et c'est justement pour cette raison que nous avons lancé ce programme de bourse afin de soutenir et d'accompagner les jeunes qui souhaitent se former. Parce qu'une fois encore, on est dans un monde où la formation, on ne peut pas contraindre quelqu'un à se former. La formation doit être un choix personnel. On doit dire oui, je vais prendre une formation parce que j'ai un besoin dans ce domaine-là. On ne fait pas une formation par contrainte. Et la formation qui est inclue dans le programme de bourse, c'est la formation complète développeur web full stack que vous pouvez retrouver sur la plateforme qui commercialise nos formations. Il suffit d'aller sur Internet, vous allez sur votre navigateur, n'importe quel d'ailleurs, et vous recherchez, là j'espère que vous voyez mon écran, vous recherchez Muday Formation. Muday Formation. Alors quand vous mettrez Muday Formation, systématiquement, vous verrez le lien du site qui est totalement en haut ici. Ok?
Vous verrez également la fiche, l'adresse, hein, et voilà les horaires, le numéro de téléphone. Bref, vous avez pas mal d'informations. Je vais sur le site ici et quand vous cliquez là-dessus, systématiquement, ça vous ramène sur la plateforme de formation voilà, qui dispense nos formations. Alors, la formation qui est concernée par le programme de bourse, il suffit simplement de rechercher Full Stack par exemple. Alors là, vous avez ici formation complète développeur web Full Stack. Vous pouvez cliquer là-dessus. Quand vous cliquez systématiquement, ça vous ramène sur la formation. Et là, vous avez vraiment toutes les informations vraiment détaillées, très détaillées sur la formation. Et voilà. Je reviendrai après sur le détail voilà, de la formation. Donc voilà un tout petit peu. D'une part, il y a une formation que nous mettons dans le programme de bourse. Mais ce n'est pas n'importe quelle formation. C'est une formation qui vous permettra à la fin d'être capable de trouver un emploi. Parce que ça ne sert à rien aujourd'hui de former pour former. Quand on est formé, on doit être en mesure de rentabiliser sa formation. Alors, l'entreprise qui organise le programme, je vais parler de ça, c'est la société Espérosoft Informatique France. Et le programme de formation, je l'ai détaillé dans le fichier PDF. Je vais vous inviter à aller regarder ce fichier PDF là qui est quand même assez complet, notamment en matière d'information. Donc là, c'est bon, je continue. Allez, un instant. Alors, donc là, c'est bon. Alors, n'hésitez pas de désactiver vos micros d'abord. Et puis, quand je finirai, je vous laisserai la parole afin que vous puissiez poser vos questions. OK? Donc, je voudrais vous inviter, monsieur Djabir, à désactiver votre micro. OK, donc voilà ce que je disais tout à l'heure. Alors, les modalités d'évaluation dans la formation, c'est une formation qui est en ligne. Donc, ce n'est pas une formation qui va demander des frais de déplacement et autres, non. Dès que vous êtes dans la formation, vous pouvez suivre la formation de votre maison, de partout finalement, de votre pays en gros. Donc, la formation se suit sur la plateforme ici. Dès que vous faites votre préinscription et que votre inscription est validée, vous avez un compte qui vous permet de vous connecter à votre espace de formation. Je vais prendre un exemple très simple d'un compte que je vais utiliser pour vous montrer. Voilà, donc dès que votre inscription est validée, systématiquement, vous avez un email. Bon, déjà, vous en avez déjà, donc on associe un compte à votre email. Vous aurez un mot de passe que vous pouvez personnaliser également. Et une fois que tout cela est fait, vous pourrez en ce moment-là vous connecter. Alors là, mon mot de passe ne se passe pas correctement. Alors peut-être que je l'ai oublié. Alors je vais réessayer. Mais je précise que c'est un compte de test. Voilà. Une dernière fois. Et finalement, c'est bon. OK? Donc voilà, dès que vous vous connectez comme ça, vous avez votre espace personnel. Sur cet espace personnel, vous avez les informations qui vous concernent. Les formations que vous avez, vous les verrez au niveau de commande. Vous verrez les informations qui vous concernent. Vous pouvez également vous déconnecter. Ça, c'est bon. Maintenant, au niveau du menu en haut ici, vous avez l'onglet « Mes formations ». Et donc, c'est là que vous allez retrouver la formation à laquelle vous êtes inscrit. OK? Donc, quand je clique sur « Mes formations », systématiquement, ici, pour ce compte utilisateur que je suis en train de vous montrer, ce compte utilisateur a deux formations. Donc, on peut simplement cliquer sur démarrer ici. Et une fois que cela est fait, ça nous ramène sur l'espace de formation de ce compte-là. OK? Donc, là-dessus, vous avez le cours et c'est à partir de cet espace-là que vous vous formez. OK? Il y a des modules de cours qui sont sous forme de vidéo que vous pouvez suivre, prendre des notes. Il y a des
ressources, pardon, il y a des modules de cours qui sont des TP hein, que vous réalisez. Donc, rapidement, on commence par faire les TP, ok, puisque vous ne pouvez pas dire que vous êtes informaticien sans faire du TP. Les TP vous aident, vous forment à mieux hein, vous habituer avec les concepts, hein, bien sûr, parce que c'est pas en parlant qu'on devient informaticien, hein, mais c'est vraiment en faisant. Bon, les politiciens, eux, c'est en parlant que eux ils font leur métier. Les sociologues aussi, ils ont besoin de parler. Mais nous, les informaticiens, on a beaucoup plus besoin de pratique hein, pour que notre nom puisse avoir voilà, un sens, quoi. Puisque informatique, information automatique. Donc, du coup, il faudra voilà, rendre les informations de manière automatique et cela se fait par la programmation. L'automatisation se fait par la programmation. Donc, nous apprendrons à faire de la programmation. Vraiment, je vous invite à aller sur la plateforme où vous avez hein, le détail de cours et là, vous verrez toutes les informations nécessaires. Donc, les TP se font et vous pouvez faire les TP directement. Il y a beaucoup de cours, je vais dire. Vous avez des ressources également qui sont téléchargeables parce qu'il y a des TP pour lesquels il faut quand même avoir les mêmes fichiers que votre formateur pour comparer éventuellement si vous avez voilà, des divergences. Ok? Donc ça, voilà là, ce que je peux vous dire. Il y a des examens qui sont réalisés dans la formation, des examens pour lesquels vous êtes systématiquement noté et les notes sont affichées sur votre espace de formation. Voilà. Il y a des projets qu'on vous donne, que vous réalisez, que vous rendez à la fin. Hein, quand vous finissez de réaliser ces projets-là, vous pouvez les rendre directement sur l'espace de formation. Ok? Alors, je vois qu'il y en a qui lèvent leur main. Je vais vite finir. Hein. Je vais finir tout à l'heure hein, la présentation et je donnerai la parole à tout le monde. Chacun pourra poser sa question sans problème. Ok? Donc, je vais continuer. Donc, je disais tout à l'heure qu'il y a aussi les projets qu'on vous donnera que vous allez pouvoir faire. Vous pouvez suivre votre progression dans la formation. C'est 6 mois, bien sûr, mais dans les 6 mois, vous serez suivi rigoureusement. Et puis, chaque fois que vous évoluez, vous pouvez voir au fur et à mesure, hein, vous pouvez voir votre taux de progression, voir le nombre d'heures de cours que vous avez suivis et la durée qui reste. Okay? Donc, voilà un tout petit peu par rapport à la plateforme. Bien sûr, il y a des présentations encore plus poussées que je pourrais vous recommander hein, si vous voulez aller beaucoup plus loin sur l'utilisation de la plateforme. Donc, la formation va se suivre en ligne et puis dans la formation, il y a plusieurs projets professionnalisants. Il y a des examens à réaliser, des examens qui vous aideront à vous auto-évaluer et à voir ce qui est bien assimilé, ce qui l'est moins, afin de pouvoir poser les bonnes questions à votre tuteur et mieux comprendre les choses. Donc, voilà un tout petit peu pourquoi suivre cette formation. Je vous ai dit, hein, c'est un besoin que le marché de l'emploi a aujourd'hui. Sur le marché de l'emploi aujourd'hui, là où je vous parle, si vous êtes formé en informatique, vous avez plus de chances hein, de vous en sortir. Ça, je ne reviens plus là-dessus. Les métiers visés, quand vous finissez cette formation, vous pouvez être recruté comme développeur intégrateur web ou bien en intégrateur web ou bien webmaster ou bien développeur JavaScript. Voilà. Donc, comme son nom l'indique, c'est une formation complète. C'est-à-dire que nous abordons le développement dans tous ses aspects. Donc, de ce point de vue, quand vous finissez, quel que soit le métier qui est visé, si c'est le développement, vous serez capable de rentrer dedans et d'exceller. Donc, voilà pour les métiers visés. Je vous laisserai aller plus en détail dans le support PDF. Les salaires. Alors, les salaires sont évalués en Europe, bien sûr. En fonction des continents et des pays, les niveaux de revenus ne sont pas les mêmes. Donc, en Europe, un débutant commence à 30 000 euros annuels brut. Okay? Un intermédiaire, c'est-à-dire celui qui a déjà travaillé pendant 3, 4, 5 ans, peut s'en sortir avec 45 000 euros annuels brut en moyenne. Une fois encore, c'est en Europe. Et puis, les expérimentés, ceux qui ont déjà fait plus de 8 ans de travail, ils seront en moyenne autour de 65 000 euros voilà, annuel brut. Généralement, en Europe, quand vous êtes informaticien, on vous propose que des CDI, contrat à durée indéterminée, afin que vous puissiez servir utilement l'entreprise.
Donc voilà pour les salaires, les objectifs qui sont visés par le programme. Prendre 5000 étudiants, les former et les accompagner dans leur insertion professionnelle. À la page 6, vous pouvez noter la page si vous avez le lien qui pointe vers la formation. Donc vous pouvez aller là-dessus après et lire calmement. La durée de la formation, c'est 6 mois et ces 6 mois-là commencent à partir de votre date d'inscription. Vous allez constater avec moi que quand on est parti tout à l'heure, on était sur l'espace de formation. Vous allez constater avec moi que chaque étudiant aura bien sûr son espace de formation, aura sa progression, etc., etc. Chaque étudiant aura également ses examens à faire. Donc, en gros, votre formation ne dépend pas de la formation de vos collègues et tout ça. Donc, chacun a son espace qui lui est dédié, ce qui lui permet de se former et d'avancer à son rythme, sans prise de tête. Donc, voilà pour ça. Le nombre d'étudiants attendus, 5000. Les pays concernés, alors, c'est les pays d'Afrique francophone. Alors, pourquoi d'Afrique francophone? Parce que d'abord, la formation est dispensée en français. Donc, si vous ne comprenez pas le français, voilà, ça ne sert strictement à rien. Vous allez perdre du temps et de l'argent. Deuxième chose aussi, il y a des pays qui sont dans l'Afrique du Nord où on parle le français, mais on parle également beaucoup l'arabe, comme l'Algérie, le Maroc, etc. Nous tenons également à préciser aux étudiants venant de ces pays qu'il faut absolument maîtriser le français. Donc ça, c'est bon. Les critères d'attribution de la bourse. Alors, étant donné que c'est un programme pour accompagner les jeunes, les soutenir dans leur formation et dans leur insertion professionnelle, eh bien, il est important pour nous également de filtrer. Filtrer pour ne pas laisser entrer ceux qui n'ont pas réellement des besoins de formation. Parce que comme vous le savez, quand on dit gratuit, même celui qui n'a pas un besoin va courir pour aller se pointer, pour prendre sa part parce que c'est gratuit, pas parce qu'il a un réel besoin. Et ça peut conduire à la contre-performance. L'idée que nous avons, c'est de dire, on prend les 5000, on les forme, mais où trouvons-nous les moyens pour les former? Ces moyens-là, nous les tirons tout simplement de notre activité en Europe. Et de ce point de vue, un étudiant nous coûte en moyenne 3 000 €. C'est-à-dire l'accompagnement que nous mettons en place pour suivre l'étudiant. Les projets qui sont corrigés, c'est-à-dire tout l'arsenal qui est en place pour accompagner l'étudiant du début jusqu'à la fin, ça nous coûte en moyenne 3 000 €, parfois plus, parce que les étudiants n'ont pas tous les mêmes façons de comprendre. L'un va comprendre très vite, l'autre un peu moins vite, mais il faut trouver la formule qu'il faut pour que tous les étudiants puissent s'en sortir. Donc, ce que ça nous coûte, c'est ce que je vous dis. Chaque étudiant nous coûte en moyenne 3 000 €. Maintenant, nous, quel intérêt avons-nous de mettre 3 000 € sur place pour un étudiant qui ne veut pas travailler? Ou bien pour un étudiant qui manque les cours comme il ne veut pas prendre les choses au sérieux. Nous avons intérêt à filtrer de manière stricte afin de garantir le sérieux de ceux qui vont entrer. C'est justement pour cela que nous avons mis en place des critères. Premièrement, il faut être de bonne moralité. Étant donné qu'à la fin, vous serez accompagné dans l'obtention d'un emploi, si vous n'êtes pas doté d'une bonne moralité, ça ne marchera pas parce que les entreprises font plus confiance aux personnes de bonne moralité. En tant qu'informaticien, vous allez connaître des données confidentielles des utilisateurs. Vous allez voir leur numéro de carte bancaire, vous allez voir leurs informations confidentielles et beaucoup d'autres choses. Un informaticien, c'est comme un militaire. Les militaires, on les appelle la grande muette. L'armée, on parle de l'armée comme la grande muette. C'est des personnes, des professionnels qui ne doivent pas parler beaucoup. C'est la même chose également pour les informaticiens. Dans notre métier, on n'est pas amené à parler beaucoup. Ce qui est d'autres professionnels reste dans le domaine professionnel. On n'a pas à communiquer de cela en dehors de notre service. Cela nécessite vraiment la moralité. Si la moralité n'est pas bonne, ça ne peut pas marcher. Deuxièmement, il faut maîtriser la langue française. On a déjà parlé de cela. Étant donné que le cours est en français, si vous ne maîtrisez pas le français, ce sera un handicap. Troisièmement, il faut avoir le bac ou bien un niveau équivalent.
c'est-à-dire être capable déjà de lire, de comprendre, de pouvoir formuler des phrases facilement, de pouvoir faire des opérations élémentaires, 1 plus 2 égale à 3, 2 plus 2 égale à 4. Bref, des petits calculs comme ça vous aide simplement à rapidement intégrer la formation et avancer. Donc, voilà. Après ça, il faut être ressortissant des pays concernés, c'est-à-dire les pays francophones. Si ce n'est pas le cas, si vous êtes dans un pays anglophone, vous pouvez nous contacter pour demander une dérogation. Dans ce cas, on vous contacte, on planifie, on vous contacte pour évaluer votre niveau de compréhension de la langue française. Donc ça, c'est bon. La disponibilité, c'est important. Il faut vous assurer que vous serez disponible sur la période de formation. Être motivé, c'est très important aussi, mais nous sommes là également pour vous accompagner dans la motivation. Ce n'est pas une formation dans laquelle vous serez livré à vous-même, mais il y a un accompagnement sérieux derrière qui ne fera que vous booster votre motivation. Voilà. Il faut être en mesure d'acquitter les frais d'inscription qui s'élèvent à 150 € dès lors que nous acceptons votre inscription. Okay? Donc, dès lors que l'inscription est acceptée, on vous demandera un dossier, justificatif d'identité, justificatif de niveau et puis la facture de paiement des frais d'inscription. Voilà, les frais d'inscription, vous pouvez les faire en ligne ou bien par Western Union, MoneyGram, etc. Voilà un tout petit peu ce que je peux vous dire sur voilà, les critères d'attribution. Alors, je vous invite à aller voir le programme. Bon, ici, comme je suis connecté, alors je reviens en arrière ici. Je peux me déconnecter rapidement et je vais vous montrer la page qui présente la formation. Donc, je vais vous inviter au niveau de la page 6 en bas ou bien au niveau de la page 8 en bas. Vous avez le lien et quand vous allez là-dessus, vous verrez la page de présentation. Ça, vraiment, prenez ça au sérieux. Quand on prend une formation, il faut déjà comprendre de quoi il s'agit. Donc, je vais vous inviter plus tard à venir ici et à lire un tout petit tout ça. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 300 heures de cours et de TP. La théorie, ça fait à peine 20% et les 80%, c'est la pratique. Donc, c'est une formation dans laquelle c'est comme une formation stage en fait. Vous vous formez en même temps, vous pratiquez réellement ce que vous apprenez. Ça vous permet d'accumuler de l'expérience professionnelle. Vous lisez un peu tout ça, je vous invite à parcourir les chapitres qui sont abordés. Donc, chaque module ici, c'est les chapitres. Vous pouvez cliquer pour ouvrir, pour voir les modules de cours que vous avez à l'intérieur, etc., etc. Vous pouvez également suivre la présentation vidéo en cliquant sur l'image que vous avez ici. Ça vous ouvre la présentation vidéo et là, vraiment, vous pouvez lire et essayer de mieux vous familiariser avec les concepts, ce que vous aurez à apprendre dans la formation, etc., etc. Attention, ne faites pas attention aux prix qui sont affichés parce que en dehors du programme de bourse, c'est une formation qui est quand même vendue partout dans le monde. Donc, si vous faites partie du programme de bourse, ne faites pas attention au prix qui est affiché parce que vous n'avez pas de frais de formation à payer. Il n'y a que les frais d'inscription qui sont à votre charge. Donc, voilà pour ce que je tenais à vous dire. L'accompagnement à la fin de la formation. Je vais finir sur ce point-là. À la fin de la formation, il y aura un test. Un test qui va nous permettre de faire 2 groupes, les meilleurs et les autres. Alors, je descends, voilà, aménagement du temps de travail. Après ça, voilà. Donc, il y aura un test. Les meilleurs seront accompagnés et suivis dans l'obtention d'un stage en Europe, France, Belgique ou le Luxembourg. C'est ces 3 pays aujourd'hui qui peuvent accueillir ces étudiants-là. Donc, voilà pour ce point. Maintenant, ceux qui n'auront pas la chance, malheureusement, d'être parmi les meilleurs, seront accompagnés dans leur pays dans l'obtention d'un emploi. Donc, soit un emploi en local dans leur pays, ou bien un emploi à l'international à travers les contrats de freelance. Donc, voilà un tout petit peu comment va se passer l'insertion professionnelle. Mais je tiens vraiment à vous dire que dans ce domaine dans lequel on est, ce n'est pas un domaine qui exige qu'il faut être à tel point A ou tel point B pour pouvoir travailler valablement. Un ingénieur peut être à Paris, prendre un projet à Washington et réaliser ça à Paris. Parce qu'on est dans un domaine où notre bureau, c'est notre ordinateur.
Donc, si notre ordinateur est avec nous, on peut être à la plage, comme on peut être à la mer, on peut être n'importe où, hein. On peut être en vacances et toujours travailler parce qu'on a un ordinateur à côté de nous. Donc, ce qui facilite énormément, hein, l'obtention de contrats à l'international. Donc, voilà pour ce que je tenais à vous dire ce soir. Je vais commencer par vous donner la parole afin que vous puissiez poser vos questions. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez lever la main. Sinon, je commence par prendre suivant l'ordre d'affichage. Alors, Monsieur Kazmi, vous avez une question, je vous laisse la parole. Monsieur Kazmi, je ne sais pas si vous avez une question. Oui, on vous écoute. Merci. Merci pour la présentation, pour ces informations. De rien. Alors que je dois reconnaître que quand j'ai vu la formation en ligne, j'étais vraiment touché, beaucoup attiré à ça, attiré beaucoup. Alors, j'ai quand même quelques préoccupations. D'abord, quand vous présentez, il y avait la réserve dans le paquet. Facilement avoir votre référence. Pour voir si vous êtes prêt à. On vous attend beaucoup faiblement. Si vous pouvez parler un peu plus fort, ça sera bien. Ok, on vous écoute. Alors, je disais que pendant que vous parliez, c'était un peu difficile pour nous de voir votre écran pour pouvoir suivre quand vous expliquiez les pages. Alors, pour la formation, vous parlez en tout temps de 6 mois. Oui. Alors, est-ce que en suivant, il y a moyen de terminer avant même les 6 mois ou ça dépendra même, quel qu'en soit le niveau d'adaptation de l'étudiant, il est obligé à parcourir les 6 mois? Alors, déjà sur cette question, je vais rapidement vous répondre. Déjà sur cette question, déjà le programme est pensé sur 6 mois, mais on ne vous oblige pas à faire ça pendant 6 mois. Mais de toute façon, il y a des projets à faire et même si vous êtes un extraterrestre, vous ne pouvez pas le finir avant les 6 mois. Ça, je peux vous le dire et je sais de quoi je parle. Parce qu'il y a la formation déjà il y a la masse horaire de la formation qui pèse énormément, mais au-delà de ça, il y a des projets qu'on va vous donner qui ne seront pas dans la formation, que vous-même vous allez réaliser. Parfois, c'est des projets qui vont vous demander de bien réfléchir, de prendre un peu plus de temps, et on est là pour vous accompagner, parce que le but, ce n'est pas de former pour former. On vous forme de manière à ce que, même à la fin, si vous avez la chance d'être sélectionné, tant mieux, mais dans le cas contraire, la facilité pour vous de trouver un emploi doit être immédiat. Il ne doit pas y avoir quelque chose qui va vous accrocher. Et en informatique, on est dans un domaine purement technique que seuls les mots ne suffisent plus pour trouver de l'emploi. Votre savoir-faire, votre portfolio, c'est ça qui doit parler de vous. Votre portfolio en informatique, c'est votre passeport. Vous allez dans une entreprise, c'est votre portfolio qu'on regarde d'abord pour voir qu'est-ce que vous avez déjà fait comme projet dans le passé. C'est justement pourquoi la formation, même si vous dites que vous allez finir avant les 6 mois, prenez-moi au mot, ce ne sera pas possible. Même si vous êtes un extraterrestre. Donc voilà. Donc je vous laisse continuer. Mais si vous arrivez à finir, tant mieux. Tant mieux. Vous aurez votre temps après pour vous perfectionner. Ok, merci. L'autre question est de savoir si, disons, il y a certains, évidemment, parmi nous qui avaient déjà des notions dans le domaine. Ça ne manque pas. Oui. Est-ce qu'il y a un niveau d'abord pour tester le niveau de ces personnes avant qu'ils ne commencent? Alors déjà dans la formation, il y a des examens qui sont organisés régulièrement, chapitre après chapitre. Donc je suppose peut-être que vous nous dites que vous avez maîtrisé le premier chapitre par exemple que vous ne souhaitez pas reprendre. Là on vous donne un examen de la formation, on vous soumet un examen et vous réalisez. Maintenant, si vous avez une bonne note, et une bonne note, c'est avoir au moins 14-15. Donc, si vous avez au moins 14-15, là, ça suppose quand même que vous avez maîtrisé correctement, en tout cas, une bonne partie. Et puis, les notions qui ont fait que vous n'avez pas eu les 20 sur 20,
ben, on essaie de revoir ces notions-là avec vous. Et puis, une fois que cela est revu, vous pouvez continuer sur voilà, le module qui suit. Donc, voilà comment nous fonctionnons. Merci beaucoup. Okay. Alors, j'avais montré tout à l'heure le compte de formation MongoDB. Donc, s'il y a une autre personne qui a une question, vous pouvez lever la main comme ça. Je vous donne la parole. Alors, je vais rapidement vous montrer les examens qu'on a dans la formation, les examens intermédiaires qui sont réalisés directement depuis la plateforme. Il y a d'autres que vous ne réalisez pas sur la plateforme, comme les projets professionnels qu'on vous donne par exemple. Ça, vous les réalisez en dehors de la plateforme et après, vous les rendez sur la plateforme au niveau de projet. Donc ça, c'est bon. Maintenant, il y a des examens intermédiaires qui vous aident à vous auto-évaluer. Ces examens sont affichés ici. Et vous les avez au fur et à mesure que vous évoluez. Je suppose qu'on se retrouve par exemple au niveau de la section 13 par exemple ici. Vous avez un examen ici voilà, qui fait 40 questions et vous répondez aux questions. Voilà, c'est un questionnaire à choix multiple, vous répondez. Et puis à la fin, le système calcule directement et puis vous affiche votre note. Et votre formateur a une copie. Vous aussi, on vous envoie une copie par mail aussi. Et cela permet voilà, à votre tuteur de rebondir, si éventuellement vous n'avez pas eu une bonne note, de rebondir là-dessus pour vous accompagner. Donc voilà un tout petit peu. Alors, je ne sais pas si quelqu'un d'autre est là. Vous avez une autre question, n'hésitez pas. Monsieur Djabi, vous avez une question? Si oui, je vous laisse poser votre question. Monsieur Tonguino, je vous laisse poser votre question. Oui, vous pouvez activer votre micro, monsieur Tonguino. Allô, monsieur Tonguino, on ne vous entend pas. Allô, monsieur Tonguino, on ne vous entend pas. Votre micro est activé, mais on ne vous entend pas. Monsieur Tonguino, on ne vous entend pas. Bon, sinon vous pouvez nous mettre vos questions dans la conversation. Vous pouvez le mettre dans la conversation. Comme ça, nous allons lire et vous répondre. Alors, monsieur Gengbe Innocent, on vous laisse poser votre question. Vous pouvez activer votre micro. Bonsoir, Francis. Oui, bonsoir. Ma question est de savoir si pendant les cours, est-ce qu'on peut faire partie de son téléphone Android pour absolument utiliser une machine? Oui, la formation, vous pouvez suivre la formation sur téléphone mobile également. Attendez un instant, je vais voir si je peux vous montrer ça directement ici. Alors, vous pouvez suivre la formation également sur téléphone mobile. Donc, si vous allez sur, allez, on prend l'exemple, allez, je viens là sur le cours, je viens sur un module ici. Vous voyez, donc là, alors je vais prendre iPhone 12 Pro. Voilà, sur iPhone 12 Pro, voilà l'affichage que cela donne. Voilà, vous avez la plateforme ici. Donc, vous pouvez bien sûr l'ouvrir sur votre téléphone et peut-être sur votre ordinateur à côté. Vous serez en train de pratiquer. Ok, puisque la pratique prime beaucoup sur le cours. Parce que vous allez suivre le formateur faire des choses données, mais si vous ne les pratiquez pas, vous n'allez pas les maîtriser et plus tard, vous aurez beaucoup de mal. Donc oui, vous pouvez suivre sur téléphone, mais nous conseillons fortement, quand on suit sur téléphone, de pratiquer également sur un ordinateur. C'est bon, monsieur? Vous avez d'autres questions? Monsieur Innocent. Alors, monsieur Mahamat, est-ce que vous avez une question? Si oui, vous pouvez activer votre micro et on vous écoute. Monsieur Mahamat, vous avez une question? Monsieur Kazmi, je vois que votre main est toujours levée. Je ne sais pas si vous avez toujours une question. Si c'est le cas, vous pouvez activer votre micro et nous poser votre question. Merci encore. J'ai encore une question par rapport à la formation. Est-ce que les logiciels à utiliser sont déjà mis en disposition au fur et à mesure que la formation évolue ou tout est à télécharger?
Parce que des fois, certains logiciels, pour une bonne capacité, ça demande qu'on paye. Alors, pour cette formation, on considère que déjà, vous n'avez pas de compétences du tout en informatique. C'est ce qu'on prend comme hypothèse de départ. Et donc, du coup, on fait les choses de manière à ce que, à chaque instant de la formation, s'il y a des logiciels à télécharger, on vous aide à les télécharger, on vous aide à les installer. Aujourd'hui, dans la formation, il n'y a pas un logiciel payant. Tous les logiciels qu'on utilise, on cherche les meilleurs qu'on peut trouver, mais qui sont quand même gratuits. Voilà, donc c'est ce qu'on cherche. Bien sûr que plus tard, dans votre domaine, souvent quand vous intégrez une entreprise, les entreprises généralement prennent des licences pour certains logiciels que vous pouvez directement bénéficier en entreprise. Mais dans le cas de votre formation, vous n'avez pas besoin de payer des logiciels, étant donné qu'il y en a qui sont, de très bons logiciels et qui peuvent fortement servir dans le domaine de l'éducation. Dans les universités également, nous regardons également ce que les universités utilisent et nous alignons aussi sur ce qui est vraiment utilisé sur le marché, de manière à ce que même quand vous finissez, quel que soit là où vous irez, les logiciels qu'on va vous présenter en entreprise, eh bien, l'écart ne sera pas du tout élevé par rapport à ce que vous avez eu à utiliser en formation. Je prends un exemple très simple. L'éditeur de code, par exemple. Il existe plusieurs types d'éditeurs de code. Il y en a même des éditeurs de code qui sont des éditeurs qui sont spécialisés pour coder dans des langages donnés. Mais dans cette formation, étant donné que vous allez apprendre beaucoup de langages, on est parti sur un logiciel qui est très sophistiqué, qui s'appelle Visual Studio Code, qui permet également l'installation des extensions. Okay? Ce qu'on ne trouve pas toujours dans les autres éditeurs. Donc voilà, c'est pour dire qu'avec Visual Studio Code, vous allez faire énormément de choses. Et quand vous allez peut-être en entreprise demain et l'entreprise est spécialisée en PHP, l'entreprise peut vous proposer un autre éditeur qui serait des éditeurs plus poussés, plus spécialisés en PHP par exemple. Et là, dans ce cas, vous prenez l'éditeur et vous avancez tout simplement parce que ce que Visual Studio Code vous propose, c'est tellement de fonctionnalités que quand vous allez sur un autre éditeur, vous avez plus de facilité rapidement à prendre en main et à continuer le travail. Donc ça, c'est le point que je veux évoquer. Il y a d'autres systèmes qu'on utilise dans la suite de la formation qui sont textuellement les logiciels qu'on utilise en entreprise. Comme par exemple le système de gestion de base de données MySQL par exemple. C'est un système de gestion de base de données qui est libre, en licence libre, que les entreprises utilisent aussi. Donc voilà un peu ce que je peux vous dire. En résumé, vous n'avez rien à payer en termes de logiciel et il y a un accompagnement pour les installations, les téléchargements, les installations, tout. On fait tout avec vous et après ça, plus tard quand vous serez en entreprise, si il faut partir sur un autre logiciel, c'est l'entreprise qui vous donne le logiciel avec la licence. Vous n'avez pas à payer et voilà, vous aurez plus de facilité à prendre cela également en main. Donc voilà pour ce que je peux vous dire, Monsieur Kazmi. Vous en avez d'autres questions également? Non, merci. Ok, ça marche. Alors, Monsieur Tonguino, nous vous avons donné la parole tout à l'heure, sauf qu'on ne vous entendait pas. Alors, vous pouvez activer votre micro et nous allons voir si à présent on peut vous entendre. Monsieur Tonguino, je vous laisse la parole. Vous pouvez activer votre micro. Oui, allô? Allô? Alors là, on ne vous entend pas. Ce que je vais vous suggérer, Monsieur Tonguino, c'est d'aller au niveau de la conversation. Est-ce qu'il y a un enregistrement audio ou vidéo? Alors, c'est ce que je montrais tout à l'heure. Alors, il y a une question de Monsieur Mahamat Algoni. Je ne sais pas si je prononce bien, vous m'excusez si je prononce mal. Donc, la plateforme de formation, c'est ce que je vous montre ici, tout de suite là. Et vous voyez que les cours sont essentiellement en vidéo. Okay? C'est-à-dire, on vous montre ce que vous devez faire et vous l'essayez vous-même. En live, en fait. Okay? Les cours sont en vidéo. Et puis, il y a également des TP que vous allez réaliser. Et ces TP-là, vous ne le verrez pas en vidéo. Il y a des TP que vous allez faire en vidéo avec le formateur. Comme par exemple, je prends un exemple de TP qu'on a fait. La création de l'interface Facebook, par exemple, ici. Création de l'interface Facebook, ici, par exemple. Ça, c'est un TP qu'on a commencé vraiment de zéro et on a avancé pas à pas jusqu'à finir de
de le faire. Hein, ok? Donc, on a énormément avancé. On est parti de zéro. On a écrit tout le code ensemble. Donc, ça, par exemple, c'est un TP, par exemple, ok? Qui est dans la formation que vous pouvez suivre. Il y a d'autres TP qu'on va vous donner, des TP de perfectionnement, parce que quand vous faites avec le formateur, c'est bon, c'est nickel. Tout le monde arrive à bien faire. Mais quand vous-même, on va vous prendre, qu'est-ce que vous serez capable de faire? Donc, il y a des TP qu'on vous donnera qui ne seront pas dans la formation. Et là, vraiment, à vous de réfléchir. Mais bien sûr, on est là pour vous accompagner. Dans les premiers TP, on sera là pour vous guider. Vous voyez, quand les enfants veulent commencer par marcher, il faut les aider un peu, n'est-ce pas? On leur tient la main et après, on les laisse pouvoir. Et puis, si on veut, on voit que ils veulent tomber, systématiquement, on les rattrape. Donc, du coup, c'est comme ça. Au début, on vous accompagne tout doucement. Avec le temps, vous allez commencer par gagner en autonomie. Et après, oui, systématiquement, vous allez commencer par mieux vous habituer au concept. Et forcément, vous serez plus à l'aise. Donc, voilà ce que je peux vous dire, monsieur Mahamat. Oui, il y a des vidéos. Il y a des TP à faire qui ne sont pas dans la formation. Et puis, ces TP seront corrigés. Il y a des quiz également, hein, qui vous permet de vous auto-évaluer en fonction de votre évolution. Donc voilà pour ce que je peux vous dire. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Si oui, vous levez la main, hein, je vous laisse la parole et puis vous pouvez les poser. Monsieur Djabi, j'ai vu que vous avez levé la main. N'hésitez pas, hein, si vous avez une question, vous pouvez activer votre micro. Monsieur Innocent également. Bon, après vous allez prendre la parole, Innocent. Ok, monsieur Djabi, je vous m'entendez bien? Allô? Allô, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, là c'est bon. Ok, merci. Avant tout, je dois remercier de m'avoir donné la parole. La deuxième chose, c'est que bon, moi, je t'avais posé une question la dernière fois. Et puis, j'ai vu que mon oncle a commencé les procédures, mais jusqu'à maintenant, j'ai pas pu le contacter. Du coup, j'aimerais savoir parce que, bon, il avait décidé de payer un chèque comme ça. Et du coup, je sais pas si c'est déjà fait ou pas. Du coup, j'aimerais savoir si ça peut être possible. C'est à vous de poser la question à votre oncle. Votre oncle a peur de s'engager. Je vais poser la question. Oui, c'est à lui de voir si lui, il est prêt à vous payer la formation, à payer les frais d'inscription. On vous intègre le même jour. Le même jour. Beaucoup sont déjà dans la formation. La liste est affichée, c'est public, n'est-ce pas? Donc, si lui traîne, ce n'est pas à nous d'aller vers lui pour qu'il vous aide. Donc, je voulais savoir, parce que bon, je ne le trouve pas, du coup, c'est pour ça que je pose la question. Oui. Et la deuxième question, c'est que moi, par exemple, en ce moment, je me trouve en Inde, du coup, je fais le master en physique. Oui. Et disons que parfois, on apprend un peu, bon, on nous dit, parce que bon, moi, j'ai appris mon licence, c'était en Afrique, du coup, sur l'informatique, programmation, on nous dit, mais on ne fait rien du tout. Du coup, on vous dit qu'on fait, mais on ne fait rien, j'ai pas bien compris. Dans votre oui, exactement. On nous dit, cela veut dire que c'est censé, parce que dans les notes ou dans les bulletins, c'est censé comme si on a déjà appris certaines choses. Okay. Parce que par exemple, là maintenant, je peux déposer une inscription sur une école d'informatique, sur n'importe quelle informatique, programmation, n'importe quelle, oui. ils vont m'accepter. Oui. Parce qu'ils pensent que comme j'ai une licence en maths physique, oui. du coup, je sais programmer. Alors que c'est pas du tout le cas. Ok, je vois. Bon, vous savez, ici, enfin, chaque pays avec ses programmes. En France, par exemple, même si vous êtes en mathématiques ou en physique, vous touchez les ordinateurs, vous faites la programmation avec Python ou bien avec les logiciels spécialisés. Mais ce n'est pas le cas dans tous les pays, dans tous les programmes. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut noter. Mais dans le cadre de cette formation, si vous l'intégrez, la programmation, nous commençons de zéro. On ne considère pas que vous avez de prérequis forcément en programmation. Et on commence vraiment de zéro. Par exemple, quand on sera sur du JavaScript, JavaScript, c'est un langage de programmation côté client. Donc là, vraiment, vous allez apprendre à programmer, hein, à développer des interfaces graphiques, à ajouter de l'interactivité, hein, à ajouter, comment on appelle, la logique aussi, hein, à votre code. Parce que la logique, c'est toute l'intelligence que vous pouvez coder. Hein, voilà. Imaginez, hein, regardez, vous avez mon écran qui est là. Quand je clique sur le bouton examen, ben, ça m'affiche le modal et ça m'affiche tout simplement les examens qui sont réalisés, etc. Tout ça, ça a été programmé de manière à ce que le système sait que quand il va détecter un clic sur tel élément, il doit me faire telle chose. Donc ça, c'est la programmation. Et dans la formation, vous apprendrez à faire tout cela. Vous n'avez pas besoin de prérequis. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question.
Vous avez bien répondu, merci, Ok. monsieur. Donc, essayez de voir avec votre oncle. Nous sommes à Lille. Lille, c'est dans le nord de France. S'il veut se déplacer et venir à notre agence, on est ouvert tous les jours hein, de 8h à 17h. Il peut se déplacer et venir s'il souhaite venir. S'il veut appeler, il peut appeler. Donc, bref, on est là. Donc, voilà. Alors, je ne sais pas si d'autres ont des questions. Monsieur Innocent, vous avez une question, vous pouvez activer votre micro. Merci. Alors, la question que je voulais poser, je vu dans le chatbox, On vous entend faiblement. On vous entend très faiblement. Pourriez-vous parler un peu plus fort, s'il vous plaît? Oui, je disais, est-ce qu'il y a une date limite d'inscription? Parce que là, je vis dans le chatbox, c'est une question que je voulais poser. Est-ce que les inscriptions ont une date limite pour commencer avec les cours? Alors, déjà, une chose, c'est une formation. Bon, je vous laisse finir. Date limite, oui. Après ça? Oui. La deuxième question, c'est, je voulais savoir l'heure de formation. Par exemple, si je fais la formation à 9h jusqu'à 12h, et prochainement que je suis occupé sur l'heure où je faisais la formation, est-ce que je peux changer l'heure de 14h peut-être à 17h? Est-ce que c'est possible de changer l'heure de formation? Ok, ça marche. Ça marche. Ça veut dire peut-être qu'on ne se comprend pas encore sur tout. Bon, déjà, par rapport à la date limite des inscriptions, dès que vous avez votre préinscription qui est acceptée et qu'on vous demande maintenant de valider votre inscription, vous avez 3 mois. 3 mois pour valider votre inscription. Ça dit que quand on vous accepte, ça dit qu'on vous a déjà garanti votre place. Ok? Donc, vous avez 3 mois pour valider votre inscription. Maintenant, si après les 3 mois, vous n'avez pas validé et que peut-être vous ne souhaitez pas le faire, on va vous contacter, bien sûr, vous demander si vous ne souhaitez pas le faire. Là, systématiquement, là, on supprime votre inscription. Par contre, si vous commencez déjà par le faire et que vous ne pouvez pas tenir dans les 3 mois, informez-nous, contactez-nous, dites-nous. On peut toujours vous donner un peu plus de temps pour que vous puissiez rentrer dans, voilà, dans le programme. Donc, voilà un peu pour ce que je peux vous dire par rapport à la date limite. 3 mois après la date d'acceptation. Vous demandez les heures de formation. Étant donné que c'est une formation qui est en ligne, cela signifie que vous pouvez vous connecter quand vous voulez. La plateforme est ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est vrai que parfois il y a la maintenance que nous faisons, mais cette maintenance-là n'impacte pas du tout l'utilisation de la plateforme. Nos maintenances sont souvent réalisées en dehors de la plateforme. Et on fait les mises à jour très tard dans la nuit. Donc, personne ne se rend même compte de rien du tout. Donc, du coup, vous pouvez vous connecter à la plateforme, quelle que soit l'heure, quel que soit le jour, vous pouvez vous connecter et travailler. Vous avez un tuteur qui vous accompagne et vous suit dans votre évolution. Ce tuteur vous aide aussi à évoluer convenablement. Et puis, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, lui, il est là pour vous aider à comprendre. Parce que le but, ce n'est pas de former pour former. Non, parce qu'en Afrique, on a déjà formé les jeunes pour les former. Aujourd'hui, il y a des opportunités. Et pour que ces jeunes-là puissent saisir ces opportunités-là, il faut qu'on forme, mais de manière beaucoup plus professionnelle, de manière à ce qu'à la fin, l'étudiant ne soit plus obligé d'aller faire d'abord un stage avant de trouver un emploi. C'est-à-dire, vous finissez avec des compétences professionnelles. Ok, donc voilà un tout petit peu. Donc, vous avez la facilité qu'il faut pour fixer vos heures. Bien sûr, on essaie de vous faire des recommandations au départ. Parce que si on vous donne toute la possibilité, peut-être que vous n'allez pas faire les bons choix. Donc, nous, on vous fait des recommandations, on vous écoute. En fonction de votre emploi du temps, on vous fait des recommandations. Et puis, quand vous les suivez, après, on fait le point régulièrement. Chaque 15 jours, on fait le point pour voir si ça a marché ou pas. S'il y a des difficultés autres, on essaie toujours de réajuster. Parce que chaque étudiant, avec son calendrier, avec aussi sa façon de comprendre les choses. Il y a des étudiants qui travaillent déjà. Donc, ceux-là, ils n'ont pas le même temps que les autres. Donc, eux, c'est peut-être en soirée ou bien en week-end. On essaie de voir avec eux les heures les plus pertinentes pour travailler. Mais pour ces cas de figure, ce n'est pas possible de finir les 6 mois. Donc, on essaie d'être indulgent envers ceux-là pour leur donner un peu plus de temps. OK? Voilà. Donc, sur ce point, ne vous inquiétez surtout pas. Même si vous travaillez déjà, il y a moyen quand même que vous puissiez rentrer dans le programme et réussir. Je ne sais pas si j'ai répondu à vos questions. Merci beaucoup. Ok, ça marche. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je vois M. Innocent qui lève la main, sauf qu'on n'entend pas. Hein. Quand il parle, on n'entend pas.
Je ne sais pas si d'autres personnes ont des questions. Alors, je pense que j'ai déjà répondu les questions qui sont dans les fils de discussion. Hein. Est-ce qu'il y a une inscription date limite? Donc ça, c'est bon, c'est répondu. Une petite question concernant les cours, ça aussi, c'est répondu. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Si oui, vous levez la main, je vous laisse la parole. Monsieur Diallo, je ne sais pas si vous avez une question. Monsieur Innocent, je ne sais pas si vous avez une question. Mahamat, voilà. Bon, si il n'y a plus de questions, on va simplement mettre fin à cette conférence. Non, pardon, monsieur, je pense que je le veux. Ok, ça marche. Donc, on vous écoute. Ok. Moi, j'ai une question parce que vous avez dit, par exemple, si on termine parmi les meilleurs, oui. Disons qu'on a, par exemple, une formation de minimum 6 mois. Oui. Dans l'un des 3 pays que vous avez cités, bien sûr. Oui. Du coup, moi, j'aimerais savoir, par exemple, parce que si, par exemple, si je termine la formation pendant, disons, 6 ou 7 ou 8 mois, oui. Mais je serai toujours en fait, à l'école, en classe. Oui. Tu vois, je peux pas venir, je peux pas. Oui. Donc, ça va être comment? Parce que, ou sinon, même si je dois venir, est-ce que je dois venir à mon propre frais ou ça va être payé pour la société ou c'est comment ça va être? Alors, ici en Europe, il y a des lois qui encadrent le recrutement, voilà, tout ce qui a trait à la main-d'œuvre étrangère. Parce que ces pays développés n'ont pas toujours les génies dans tous les domaines. Parfois, il y a des domaines dans lesquels, notamment l'informatique, où elles ont besoin des compétences que eux-mêmes n'ont pas sur leur sol. Donc, il y a des lois qui encadrent le recrutement de la main-d'œuvre étrangère. Et donc, dans cette clause-là, l'entreprise doit prouver que, elle a cherché sur place, n'a pas trouvé, et donc, du coup, elle doit faire recours. Et c'est dans ce cas que l'entreprise va justifier cela. Elle va vous donner les documents nécessaires pour justifier cela au consulat. Et là, c'est facile d'avoir rapidement le visa. Donc, l'entreprise vous donne tous les documents nécessaires, et vous assure également les frais de demande de visa. Maintenant, quand vous voyagez, une fois dans le pays d'accueil, vous avez un salaire. Vous n'allez pas faire un stage gratuitement. Un stage de 6 mois doit être rémunéré. Et surtout quand c'est des stages où vous allez quitter un autre pays pour un autre, l'État exige forcément que vous soyez payé. Le SMIC ici, c'est 1200 €. Avec 1200 €, vous passez votre quotidien tranquillement. Maintenant, il y a une chose. Oui, si vous avez la chance d'être choisi et que vous n'avez pas la possibilité, parce que peut-être il y a des contraintes qui pèsent et qui font que vous ne pouvez pas voyager, ce n'est pas un problème. De là où vous êtes, on peut vous aider également à trouver des contrats en freelance ou bien à trouver des contrats dans les entreprises qui sont proches de chez vous. Donc, bref, on ne vous contraint pas finalement. Donc, même si vous allez voyager, ce sera en accord avec vous-même, en accord avec vos contraintes, bien sûr. Par rapport aux frais de voyage, aux frais de demande de visa et tout ça, c'est l'entreprise qui vous accepte en stage, qui prend en charge ces démarches-là. La seule chose qui vous revient, c'est votre passeport, puis c'est votre carte d'identité finalement. On ne peut pas vous faire votre passeport, mais le reste, c'est l'entreprise qui assure cela. L'entreprise qui vous accueille en stage. Donc, voilà. D'accord, merci beaucoup. Et en fait, cela veut dire que dans tous les cas, sur la formation, on sort toujours gagnant. Parce que si je viens parmi les meilleurs, du coup, j'aurai ça. Et si, par exemple, je suis parmi ceux qui ont terminé, mais qui ne sont pas les meilleurs, donc j'aurais à avoir les contrats en freelance. Du coup, absolument. À tous les coups, je suis gagnant. Absolument, vous êtes gagnant dans tous les cas. Les pays d'Europe, comment ces pays-là évoluent-ils? C'est parce que chaque année, ils mettent beaucoup de budget dans l'éducation. Quand vous allez aux États-Unis, ils mettent beaucoup de budget dans l'éducation, dans les universités, dans les centres d'innovation, de recherche et tout ça. Pourquoi en Afrique, on est derrière? Ce n'est pas parce qu'on est moins intelligent, ce n'est pas parce qu'on est noir. C'est parce qu'on a plus d'églises parfois que d'écoles. L'église a son rôle à jouer. Les mosquées ont leur rôle à jouer et tout ce qui va avec. Mais l'éducation ne peut pas être remplacée par les autres domaines d'activité. Et l'éducation, c'est celle-là qui nous permet de mieux comprendre le fonctionnement du monde dans lequel nous sommes. Tout ce que dans chaque domaine, l'éducation nous permet de comprendre ce qui existe et de pouvoir mieux réfléchir. Et de ce point de vue, quand on est formé,
quel que soit là où on est, c'est un gain d'abord personnel. Que l'on travaille ou pas, quand on est bien formé, c'est d'abord un gain personnel. Tout ce qui vient après, les avantages et autres, viennent simplement pour voilà, nous permettre de mieux nous exprimer dans la société, puisque dans la société, il faut acheter les biens que nous utilisons et tout ça. Quand vous travaillez, vous avez des revenus qui vous permettent simplement de mieux vous identifier dans la société. Donc oui, dans tous les cas, vous sortez gagnant et c'est justement pourquoi nous avons mis sur pied ce programme-là. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Monsieur Tonguino, vous avez levé la main. Je crois que vous, on a du mal à vous écouter. Je ne sais pas si vous pouvez encore activer votre micro et l'essayer. À propos des examens, est-ce qu'il faut que tous les étudiants finissent pour leur formation? Non. Ce sera beaucoup. Évaluer 5000 personnes d'un cours, ce sera beaucoup. Déjà, il faut noter que c'est au niveau de la page, je vais vous donner la page dans le support. C'est à la page 18, je crois. Okay. À la page 18, on a parlé un tout petit peu de comment va se passer les tests. Donc, c'est par lot de 200 à 500. Okay. Lorsqu'on a un lot de 200 et 500 étudiants qui ont terminé, on peut rapidement réaliser un petit test pour ce lot-là. Quand le test est passé, les résultats seront affichés. Voilà, au fur et à mesure, on fera des tests puisque tout le monde n'a pas commencé le même jour. D'autres ont commencé hier, d'autres ont commencé il y a un mois. Et à un intervalle, c'est-à-dire à un moment donné T, on va se retrouver à un nombre de personnes ayant fini. Et forcément, on pourra, à partir de ce moment-là, commencer par faire les tests. Donc, il n'y a pas de stress à cela parce que la façon dont la formation est conduite vous amène à gagner beaucoup de confiance en vous-même. Parce que non seulement vous apprenez, mais vous apprenez avec des gens qui sont déjà dans le domaine. Ce n'est pas des gens qui sont issus du monde académique. Parce que le monde académique, il y a la théorie, tout ce qui va, qui est d'ordre théorique, mais il n'y a pas beaucoup de pratique dans les universités. Mais ici, vous faites la formation avec des professionnels qui vont filmer leur écran et vous montrer ce qu'il faut faire dans des cas pratiques. Okay? Ils vont vous aider à analyser les situations. Quand on a tel cas de situation, voilà comment il faut réfléchir. Quand on a tel autre, voilà comment. Donc bref, on vous met dans des situations réelles, ce qui vous permet de gagner beaucoup dans votre confiance en vous-même. Parce que si vous maîtrisez clairement les choses, vous avez plus de facilité à les faire quand on va vous le demander, que ce soit en stage, que ce soit en test, dans les tests. Donc voilà un tout petit peu. Et étant donné qu'il y a des tests intermédiaires, tout cela vous permet de vous auto-évaluer, de voir ce que vous avez bien maîtrisé, ce que vous avez moins bien maîtrisé, et de pouvoir les revoir. Donc voilà pour ce que je peux vous dire. Donc je vais vous inviter à aller à la page 18, vous verrez plus de détails sur les tests, comment ça va se passer et tout ça. Donc le fichier PDF, comme je l'ai dit, c'est en dessous du mail d'invitation. Vous allez retrouver dans le mail d'invitation en bas, vous allez retrouver le fichier PDF que vous pouvez télécharger simplement, et lire cela. Et puis après, s'il y a d'autres questions éventuelles, vous pouvez nous contacter directement à partir de notre site. Vous venez sur Moodle et vous allez retrouver l'icône de WhatsApp. Vous cliquez directement et vous pouvez nous contacter directement. Vous avez notre mail également. Donc voilà pour ce que je tenais à vous dire ce soir. Je pense qu'on vient de faire 1 heure, donc je pense qu'on va nous arrêter. Et je tiens vraiment à vous remercier pour votre présence, pour le temps que vous avez consacré à cette conférence. Je suis très content d'animer cette conférence avec vous. Et je tiens à vous dire que le monde qui nous entoure évolue. Le monde évolue énormément. Et on ne doit pas dire qu'on va se mettre en marge de cette évolution. Cette évolution que nous avons aujourd'hui a été travaillée par nos aïeux, les gens qui nous ont précédés. Je vais parler ici de Martin Luther King. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais il y a également beaucoup d'Afro-Américains qui ont beaucoup combattu et battu. Et ils se sont vraiment livrés à des guerres. Des guerres, quand on dit des guerres, ce n'est pas avec des kalachnikovs, non, mais aussi des guerres en termes d'idéologie pour que la race noire soit considérée dans les instances de décision. Vous savez qu'il y a des années derrière nous où vous ne pouvez pas prendre le train avec les mêmes droits que les Américains.
si vous êtes un noir. Ce qui vous dit qu'il y a un travail énorme qui a été fait par nos aïeux, ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir un monde qui est un peu meilleur, mais qui n'est pas encore parfait. Quand on est africain, on doit savoir que nous venons de loin, nous avons une histoire et nous devrions travailler absolument pour restaurer notre dignité dans la société. Quand vous êtes africain, si vous n'avez pas de compétences, personne ne vous respecte en Europe. Je ne sais pas si vous avez des gens qui sont en Europe et tout ça. Vous leur posez la question, comment est-ce que les Africains sont traités? Mais ce n'est pas une faute si on n'est pas bien traité. C'est à nous de travailler dur, quel que soit le domaine dans lequel nous sommes, de travailler dur pour laver notre identité, pour que nos enfants, nos futures générations puissent vivre dans ce monde avec beaucoup de respect, beaucoup de dignité. Il y a des gens, quand ils naissent de leur pays, les Français, les Allemands et tout ça, ils n'ont pas besoin de voyager pour vivre. Il y en a qui passent toute leur vie sans prendre l'avion une fois. Pourquoi? Eux, ils arrivent à le faire et que nous, on ne peut pas le faire. C'est tout simplement parce que leurs aïeux ont mis en place tout le processus dans leur pays. Ce qui fait que quand ils naissent, ils peuvent se former dans leur pays parce qu'il y a toutes les universités dans leur pays pour les former. Ils peuvent travailler dans leur pays parce qu'il y a toutes les entreprises dans leur pays pour les recruter. Ils peuvent aller en vacances dans leur pays parce qu'il y a voilà, toutes les commodités nécessaires dans leur pays pour qu'ils puissent se sentir à l'aise dans leur pays. Et je pense que nous aussi, on est capable d'arriver à cela si nous mettons vraiment nos moyens dans la formation. Et c'est ce que nous accompagnons tout simplement. Vous allez voir, les entreprises qui forment en informatique, nous ne sommes pas les seuls en Europe. Nous ne sommes pas les seuls. Mais nous sommes les seuls à mettre en avant ce programme de formation orienté vers l'Afrique. Vous savez pourquoi on le fait? Parce que moi, je viens de l'Afrique. Moi, je viens de là-bas et tout ce que moi, je veux aujourd'hui comme satisfaction sur ce programme, c'est de pouvoir dire, nous avons formé effectivement les 5000. Ces 5000, nous avons effectivement sorti 5000 ménages de la précarité. C'est ça, ce qui peut être une satisfaction. Donc, quand on aura fini d'intégrer tous ces 5000 étudiants, les placer soit dans une entreprise en formation, ou pardon, en stage, ou bien dans un emploi, c'est ce jour-là que nous, on aura notre satisfaction. Et je compte sur chacun d'entre vous à propager le message, que vous avez la possibilité aujourd'hui de vous former, tant mieux, mais dans le cas contraire, vous devriez savoir que on ne doit pas rester en arrière devant les Américains, on ne doit pas rester en arrière devant les Européens, on doit travailler, on doit se battre dans tous les domaines de pointe, on doit vraiment travailler pour restaurer notre respect dans la société, restaurer notre dignité dans la société dans laquelle nous sommes. Donc voilà pour ce que je tenais à vous dire ce soir. On ne peut pas aborder tous les points, mais de toute façon, si vous avez des questions et autres, n'hésitez pas, vous allez sur le site, vous allez voir notre icône WhatsApp, vous nous contactez. S'il y a des questions de compréhension, on est là pour vous répondre. Merci beaucoup à vous tous. Et je vous dis à très bientôt dans d'autres conférences. Merci beaucoup à vous, messieurs. Espérons que les prochaines conférences ne seront pas là, mais nous serons dans les formations. Ce sera un plaisir.